Donc aujourd'hui on se retrouve, je vais vous parler dans le fond du poulailler mobile, de mon ombrière, puis d'un 1000 litres mobile que j'ai fait. Puis notamment, surtout les explications. Donc j'ai fait des modifications au niveau du poulailler mobile que je vous avais déjà présenté dans une vidéo ultérieure. Donc j'ai procédé à des améliorations, fait qu'on va tout de suite commencer par ça. Donc d'abord, c'est mes petits poussins, là, mes petits adolescents qui sont là en ce moment. C'est eux qui sont isolés au fond avec une clôture électrique, puis ils ont leur petite place à eux. Donc si on fait le tour sur le côté, j'ai enlevé la gouttière qui se connectait directement à un baril ici, puis qui donnait de l'eau. Donc au fond, une des problématiques que j'avais, c'est qu'il y avait trop de choses dans mon poulailler, dans le poulailler mobile. C'était comme trop pour ce que c'est au fond. Donc, j'ai préféré diviser les différentes étapes, les différents facteurs. Donc, moi, ce que je voulais, c'est vraiment un dortoir-pondoir. Vraiment juste ça, dortoir-pondoir, that's it. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Donc, au niveau des pondoirs, je fais des modifications. Avant, c'était des petites portes qui s'ouvraient. Ça allait plus ou moins bien. Donc, maintenant, c'est avec une caisse de lait qui a été découpée. Comme ça, tout simplement. Puis l'entrée là, donc ils peuvent pondre, ils rentrent par l'intérieur puis ils vont pondre. C'est beaucoup plus facile de manutention. Au niveau des prédateurs, les prédateurs sont en fait bloqués par la clôture électrique. Donc en théorie, ils ne devraient pas nécessairement avoir accès à là. Donc 2 pondoirs. Je me suis gardé la possibilité d'en mettre un autre ici. Donc ici, si on se rappelle, il y avait un tube puis c'était pour donner la nourriture. Les fameux systèmes de tuyaux style PVC, donc tuyaux d'égout. Je trouve que ça va vraiment pas bien comme système. Donc là, j'ai tout simplement mis un grillage, j'ai gardé l'ouverture, puis je me suis dit, si je veux, je vais pouvoir avoir un pondoir de plus, 2 pondoirs de plus. Fait que au final, ça va m'en faire 4 pondoirs de plus. Ensuite, ici, le baril, je l'ai remplacé par tout simplement des blocs de béton. Donc, c'est des gros blocs de béton carrés. Pourquoi? C'est tout simplement pour s'assurer que ça soit bien balancé. Au fond, comme on est sur un système de simple essieu comme ça, le poids se retrouvait une bonne partie à l'arrière. Donc, il fallait vraiment que j'augmente mon poids au niveau de l'avant. Ici, il n'y a rien qui a changé. Ensuite, si on va voir à l'intérieur, donc premièrement, j'ai fait une petite porte comme ça, que je peux évidemment ouvrir et fermer comme je veux. Je la laisse en position ouverte, même la nuit, il n'y a pas de problème. L'ouverture de la porte est maintenant sur le côté. Donc ça rouvre sur le côté maintenant, beaucoup plus simple. Donc c'est moins fatigant. Ça permet aussi de mettre des oiseaux plus gros. Dans le fond, mon ouverture est faite pour pas que les oies puissent rentrer. Donc, en ayant une ouverture comme celle-là, est trop étroite pour les oies, ça va me permettre de, si je les mets avec, parce que mes oies sont juste là, si je mets mes oies avec les petits ou des poules, ils ne devraient pas rentrer à l'intérieur. Maintenant, j'ai mis un abreuvoir à l'intérieur. C'était surtout au début, parce que, on va le voir, mais mon système d'eau est juste là. Ensuite de ça, j'ai fait un grand bac comme ça. Puis, je mets la mangeoire direct dedans. Là, vous voyez, c'est prêt pour être rempli. Donc, comme ça, il n'y a pas de débordement, mais c'est aussi fait pour les petites mangeoires à poussins. Donc, le but, c'est de les mettre le plus rapidement, des habituer le plus rapidement au pâturage, au champ, puis à leur nouvelle maison. Ensuite, rien qui a changé. On est encore sur du grillage d'environ 1 pouce. Donc, super solide. Et on a des perchoirs tout au long. Maintenant, pour ce qui est de l'abreuvoir mobile, c'est le même principe
que ce que je vous ai déjà montré juste ici avec les oies. Donc, ils sont en train de boire justement, puis de se laver un peu. Donc, c'est un IBC de 1000 litres que j'ai mis une connexion. Même principe encore une fois. Donc, ça, c'est du 2 pouces qui se connecte en 1 pouce et 1 pouce et demi. Ouais, c'est ça, 1 pouce et demi. Donc, ça, c'est caoutchouc. Donc, ça se serre très bien. Vraiment, aucune fuite. Un morceau qui coûte peut-être 10 $. Ensuite de ça, ben, j'ai mon montage qui part en descendant, évidemment. Et ici, je vais avoir une connexion. Connexion qui sert pour les lave-vaisselle. Donc, on est 1 pouce et demi, on reste 1 pouce et demi. Mais ici, on va avoir un demi-pouce de sortie dans lequel je connecte mon carlon. Carlon qui descend. Carlon qui descend juste ici, puis qui va se connecter juste là avec l'abreuvoir, justement dû pour un petit nettoyage, donc avec une flotte. Donc vraiment, on a de l'eau ici en permanence. Ensuite, je me suis mis une valve qui permet d'effectuer un flush juste ici ou de permettre le remplissage de la grosse de mon autre abreuvoir. Donc ça se remplit vraiment très vite. Pas le temps de niaiser Tequila Heineken. Ensuite, ben, si on continue de regarder, j'ai encore mis des poids, des blocs de béton que j'ai chaînés vers l'intérieur au fond. C'est encore une fois parce que on est sur un simple essieu et on a quand même un gros poids vers l'arrière, même si le 1000 litres, lorsqu'il est plein, ça penche toujours vers l'avant. Mais si le 1000 litres est vide, ça penche, ou plus ou moins vide, ça va pencher vers l'arrière. Donc avec ces poids-là, j'ai aucun problème. Et il me reste à mettre ici, je vais mettre un jack, là, pareil comme sur l'autre qu'on a vu. Ensuite, dernier morceau de l'installation, ben, de l'ombre. Donc on a vu dortoir-pondoir. La nourriture est là pour l'instant, mais évidemment tout ça va être connecté avec mon autre nourriture mobile. Donc ben, l'ombre évidemment. C'est tout simplement de la tôle de récupération que j'ai fait, du bois que j'ai scié moi-même avec ma scierie. Puis ben, un vieux frame de Wagon que j'ai payé 150 $. Rajouter un pneu usagé dessus parce qu'il était crevé. Puis sinon, ben, c'est tout simple, là. Donc ça fait une belle surface d'ombre. Là, évidemment, le soleil pique par là. Donc l'ombre est plus à l'extérieur ici, sur le côté. Mais ça fait également un nombre de 100%. Donc, quand on achète des filets, par exemple, un arbre, on dit que c'est environ 80%. Un feuillu là, très dense, on dit que ça procure une ombre de 100%, donc, de 80%, excusez. Donc, ça, c'est. Ben, ça doit être à peu près. Devrait être à peu près l'équivalent en termes d'ombre. 80% peut-être. Peut-être un peu plus, je ne sais pas. Donc, ben, ça fait le tour. Puis pour l'installation du filet, ben là, en ce moment, au fond, j'ai 2 filets électriques de 164 pieds chaque. Là, j'ai fait une section qui est fermée ici et une section qui se connecte pour mes oies. Donc, un seul filet pour l'instant. Un point que je voulais mentionner aussi d'une amélioration que déjà je veux faire prochainement, ça va être de mettre un toit sur le 1000 litres avec une petite pente pour remplir le 1000 litres. Donc, on va regarder de quoi ça a l'air. Au fond, j'ai mon 1000 litres qui est ici. Je vais me faire juste un petit toit avec une petite pente puis, pour que ça jette directement dedans. Parce que là, évidemment, il n'y a aucune eau qui peut arriver. Puis, au fond, il faut que je le remplisse manuellement. Il faut que je vienne avec mon tracteur, je le connecte, puis je le remplis. Pour là, les poussins, je veux dire, avec un 1000 litres, je sais pas comment de moi je peux faire. Mais, ultimement, ben, je veux avoir un toit. Je veux que ça connecte parce que je veux qu'il y ait une possibilité de remplissage. Je l'ai vu avec le 2000 litres qui est là. Donc, je peux vous faire peut-être tout de suite une revue. Ben, avec mon 2000 litres mobile qui est là, ben, avec celui-là,
J'ai rempli une seule fois au début de l'été. Ça a été final. J'ai plus rempli. On va essayer de pas se faire. Donc, rempli une seule fois. Et là, je vais être... là, ça fait un bout qu'il n'y a pas plu. Il reste 100 litres dans lui. 100 litres dans lui. Donc, il reste environ 200 litres. J'ai un baril qui est plus près, que lui, je peux favoriser le remplissage d'une manière plus facile, juste en tirant des boyaux d'arrosage. Mais tout ça pour vous dire que vraiment, ça vaut la peine parce que on est assez loin de la maison, de l'eau dans le fond. Puis l'objectif, c'est de les déplacer au pâturage. On va leur laisser dire ce qu'ils ont à dire le matin. Puis ben, ça change vraiment la donne. Fait que c'est pour ça que je veux mettre un petit toit, peu importe la grandeur. Je sais qu'il va y avoir au moins de l'eau qui va rentrer, que j'aurai pas besoin de remplir moi-même. Sinon, ça va vraiment super bien, on triple. Petit point, je vais tout simplement modifier ici, j'avais mis un bouchon, mais là je vais le modifier comme pour mon autre, je vais mettre une valve. Ça va être beaucoup plus simple d'utilisation. Fait que ça va être ça l'amélioration qui va être faite à ce niveau-là. Puis pour l'autre, je vais probablement en mettre 2 abreuvoirs, donc je me suis gardé la place pour en mettre un dans le fond de chaque côté. Donc pour l'instant, il y en a juste un, je voulais tester. Mais je vais ultimement en mettre certainement 2. Fait que ça fait le tour pour aujourd'hui. Bonne journée, à plus.